notre président national. Je vous invite à faire un triomphe à Monsieur Benoît Lugeon. Allons-y. Merci vraiment. Merci vraiment et du fond du cœur. Du fond du cœur, pour votre mobilisation, pour votre présence, pour votre action, pour vos valeurs, pour tous ceux que nous défendons ensemble. Merci, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Merci à Namur, merci à Bastogne, à Arlon, à Virton, à Dinan, à Bruxelles, à Tournai, à Nivelles, à l'ensemble des provinces wallonnes, à Liège bien sûr, à nos amis de Verviers. Et oui, merci beaucoup, merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence nombreuse, très nombreuse ce matin. Merci vraiment et du fond du cœur. René Colin vient de vous le dire, vous êtes plus de 1700, on vous donnera le chiffre officiel vérifié par la police et par les organisateurs. Vous êtes là aujourd'hui, membres, mandataires, militants, sympathisantes, sympathisants, amis. Vous êtes là pour préparer une échéance importante, pour porter ensemble un projet. Depuis plusieurs semaines, vous vous êtes impliqués à fond pour préparer ce congrès. Vous avez donné de votre temps et de vous-même dans vos sections, dans vos arrondissements et lors de notre pré-congrès à Louvain-la-Neuve le 18 avril dernier. Ce congrès, il donne du sens au mot démocrate. Ce mot démocrate qui est au cœur de notre nom. Vous avez été des centaines à préparer ces lignes de force. Ce projet, vous l'avez façonné avec vos idées, vos critiques, et tant mieux. Elles étaient nombreuses et de qualité, vos propositions aussi. J'ai senti la vitalité du CDH, c'est un vrai bonheur personnel et collectif. Vous faites de ce congrès un temps fort pour nous, mais aussi au niveau politique wallon et bruxellois. Vous donnez une impulsion de renouveau politique. L'exercice de démocratie interne, nous l'avons réussi. Nous l'avons aussi ouvert à l'extérieur. Et je remercie le monde patronal et syndical, le monde associatif et mutualiste, les fédérations professionnelles d'avoir apporté leur concours à ces propositions. Merci à eux d'avoir participé à notre démarche et d'y avoir apporté leur sensibilité. Leurs propositions, ce seront aussi les nôtres. Merci de les applaudir chaleureusement. Beaucoup d'eux sont parmi nous ce matin. Ce travail, ce vrai travail qui se clôture aujourd'hui, c'est une première étape. C'est le socle de nos propositions. Nous sommes forts de ce projet. Aujourd'hui, je veux l'ouvrir à chaque citoyen, citoyenne. Comme notre ami René Colin vous l'a expliqué, vous pouvez aller sur le site ilétait-une-voix.be pour rapporter votre concours et encore de nouvelles propositions. Nous aurons l'occasion, grâce à chaque internaute, qui pourra apporter sa créativité pour faire grandir notre projet. Rendez-vous lors de cette occasion de rentrée politique pour débattre de ces propositions citoyennes. Les internautes pourront venir présenter ces propositions. Nous avons tout ce qu'il faut pour réaliser de très belles choses. Vous, mandataires locaux, vous incarnez l'humanisme dans vos décisions. La force de notre parti, c'est vous, les élus de terrain. Cette conviction, je l'ai depuis le début de mon engagement politique. Dès demain, ne défendez pas uniquement un bilan et vos qualités de bon gestionnaire. Je vous le demande, présentez-vous toujours au nom du projet
que nous venons d'adopter tous ensemble. Engagez-vous au nom des valeurs communes que nous défendons. Fraternité, éthique, respect, générosité, responsabilité et bien sûr proximité. C'est l'héritage du personnalisme chrétien. Il est là l'objectif essentiel, répondre aux besoins des citoyens. C'est là tout le sens du projet politique qui porte la marque profonde de notre humanisme. Défendez-le avec acharnement, avec combativité. Portez-le pour 3 raisons au moins. La première de ces raisons, créer de l'avenir. Notre projet, ouvrir des perspectives, tracer une route, en particulier pour les jeunes. Les jeunes seront au cœur de notre projet. Pour que les jeunes croient en leur talent, pour que les jeunes aient l'audace de réaliser un idéal. Nous sommes ici pour donner l'envie d'avancer, de bouger, de se dépasser, mais aussi de partager. Combien de jeunes vivent aujourd'hui avec un profond désespoir, celui de ne pas trouver leur place dans notre société. Nos communes doivent être des espaces d'apprentissage et de travail, de bien-être et de plaisir, mais aussi d'entraide et de découverte de la vie. La deuxième force de notre projet, répondre aux défis de notre temps, de manière concrète, originale et pragmatique. Oui, nous pouvons construire une économie plus humaine à partir de nos terroirs et de nos quartiers. Oui, nous pouvons jeter les bases d'une société plus fraternelle dans nos villages et dans nos villes. Nous pouvons, nous devons imaginer d'autres manières de produire et de consommer, qu'il s'agisse d'énergie, d'alimentation ou de transport. Osons un développement humain durable. Arrêtons d'opposer la terre et les hommes. Non, notre société n'est pas épuisée. À écouter certains, il ne nous resterait plus qu'à faire un gros dodo sur un lit de paille en attendant la fin du monde, vaille que vaille. Notre société est pleine de ressources, du souffle, de la volonté, de la force créatrice. Nous n'en manquons pas. Voilà l'humanisme en marche. Stop à l'abdication. L'homme peut forcer son destin. N'ayons pas peur. N'ayez pas peur. Libérons-nous, libérez-vous. Soyons un centre radicalement à l'offensive. Nous devons être porteurs de réponses concrètes sur le terrain, dans nos communes et, mon cher René, dans nos provinces. Je connais bien votre engagement quotidien comme mandataire local. C'est aussi votre engagement comme candidate ou comme candidat. La troisième qualité de notre projet, la force du travail. Notre projet stimule les initiatives. Il valorise le sens des responsabilités. Il pose les acteurs communaux et provinciaux en partenaires de celles et ceux qui agissent, qui entreprennent. Il veut permettre aux hommes et aux femmes de réaliser leur projet de vie. Mais le projet du CDH va plus loin. Il incite les acteurs sociaux et les acteurs économiques à produire du bien commun. On nous dit que les défis sont mondiaux, qu'ils nous dépassent. Non, il n'y a pas de fatalité, sinon la fatalité intérieure de ne plus croire en nous-mêmes. Ensemble, nous pouvons relever ces défis.
nous nous battrons là où nous sommes et nous planterons, comme je vous y invitais, le 4 septembre, vous planterez partout des brins d'humanité. L'action locale, c'est le terreau de l'humanisme politique, proche des femmes et des hommes et de leur réalité quotidienne, respectueux de leur créativité. Pour les soutenir dans leurs projets, à l'initiative aussi, chaque fois qu'il le faut, pour susciter du renouveau, du dynamisme et de l'audace. Notre humanisme se réalise au travers de projets concrets. Vos réalisations sont là pour le montrer. En voici quelques exemples. Un projet pilote de centre de télétravail, une chaudière à bois qui alimente tout un quartier à partir des ressources forestières locales, des projets culturels qui fédèrent l'ensemble des associations de la commune, des rencontres école-entreprise organisées par une province, l'allocation loyer pour les logements communaux, les activités communes entre des maisons de repos et des écoles, et tout cela de Comines à Eupen, de Bruxelles à Virton. Tous ces projets ont apporté des solutions concrètes à des besoins locaux, mais ils ont aussi, surtout même, créé du mieux vivre ensemble. Mes chers amis, ce que nous voulons, la prospérité humaine. Cette prospérité humaine commence au niveau local. À la base de tout, vous le savez, et au cœur de notre projet, il y a la famille et l'éducation. Elles sont la source de la prospérité humaine. Nous voulons développer les services de proximité pour les familles, augmenter le nombre de places d'accueil pour les enfants, coordonner et soutenir davantage les activités extrascolaires, prendre en compte les besoins de toutes les familles dans le domaine de la mobilité, de la fiscalité, de l'aide sociale. Et singulièrement en matière de logement et d'accès à la propriété. Merci aussi, évidemment, à celle qui s'occupe de l'enseignement chaque jour et qui a un rôle particulier à jouer, qui le fait depuis plus de 2 ans. Avec son talent, elle a su répondre aux situations difficiles, elle a protégé l'école des coupes budgétaires. Marie-Dominique Simonet, merci de la féliciter par vos applaudissements. Merci à toi. Notre engagement est celui aussi d'assurer une offre scolaire de proximité, évidemment, de qualité, une école de vie avec Marie-Do, avec l'ensemble des acteurs, une école du respect et une école ouverte, largement ouverte sur le monde. Vivre ensemble, mesdames, messieurs, demande le respect. Entreprendre, créer, s'épanouir, tout cela requiert un environnement paisible, sécurisé. La sécurité, c'est une nécessité. Violence, agression physique sur les personnes, dégradation d'espaces publics, injures, agressivité au volant, abandon de détritus, maltraitance animale, aucun, vous entendez bien, aucun de ces comportements ne peut être banalisé. Ils brisent les bases du lien et des liens sociaux. Lors des négociations fédérales, j'ai demandé et j'ai obtenu pour le CDH le ministère de l'Intérieur. C'était un choix, croyez-le bien, mûrement réfléchi. Tout au long des négociations, le CDH s'est battu, seul, pour préserver les moyens de la police, de la justice et des pompiers. Joël Milquet est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, avec talent, avec courage. Applaudissez-la parce que c'est avec elle et son sens des responsabilités que nous pourrons faire reculer l'insécurité. Et sachez-le, vous les bourgmestres et les futurs bourgmestres, le fédéral sera
sera à vos côtés pour faire reculer l'insécurité. Pour nous, la meilleure sécurité pour tous, c'est d'éviter que certains ne basculent dans la délinquance. Investir dans l'éducation, le civisme, la prévention est primordial. Nous proposons la création de services de médiation pour la prévention des conflits de voisinage. Et voilà un exemple concret pour désengorger la justice. La justice doit être plus rapide. La sanction, juste et rapide, est aussi éducative. Les amendes administratives permettent de donner une réponse rapide et efficace aux incivilités. Une canette par terre, 50 €. Vous, les bourgmestres, avez un rôle concret à jouer dans ce cadre. La sécurité, c'est aussi le renforcement, et j'y tiens beaucoup, de la sécurité routière pour tous les usagers. Sur ce point, je propose que dans chaque commune, l'échevin des travaux publics soit aussi, comme l'est aujourd'hui, avec toute sa vivacité, Carlo Di Antonio comme ministre au niveau du gouvernement wallon, qui a à la fois les travaux publics, mais aussi la sécurité routière. Carlo, lève-toi pour saluer la salle. Merci pour tout ton travail. En effet, mesdames, messieurs, les priorités d'aménagement de voirie, elles doivent être objectivées. D'abord, les endroits où il y a eu des accidents graves. Trop de vies sont brisées sur nos routes. C'est une priorité absolue pour le CDH. Avoir un plan pour les 6 ans, pour objectiver l'ensemble des travaux. Les réaliser d'abord là où il y a plus d'accidents. Coordonner ces travaux avec les autres communes. C'est économiser des moyens. C'est faire en sorte aussi de mieux coordonner la mobilité et la sécurité routière. Plus que jamais, nous devons placer la sécurité d'existence au cœur de notre projet politique. Alors bien sûr, l'insécurité ne se limite certainement pas à la rue ou à la route. L'insécurité est aussi celle de l'emploi, du logement, du décrochage scolaire, de la pauvreté. La pauvreté, elle gagne du terrain. Les écarts salariaux augmentent. La fracture sociale se creuse. Savez-vous que dans nos pays, la part du PIB correspondant au salaire des travailleurs a fondu de 67% à 57% en une seule génération. Il y a 25 ans, le patron d'une très très grande entreprise gagnait en moyenne 20 fois le salaire de base. Aujourd'hui, un très grand patron peut gagner jusqu'à 400 fois ce salaire en moyenne. Comment justifier de tels revenus quand on voit ce que gagnent les éducateurs, les petits indépendants, les infirmières, les patrons de petites entreprises, les pensionnés? Quelle conception de la justice sociale? Quelle conception de la justice sociale peut justifier que les 0,2%, vous entendez bien, les 0,2% des plus riches de notre planète possèdent ensemble 39 000 milliards d'euros, alors que des milliards d'êtres humains vivent avec moins de quelques euros par jour. Humainement, c'est inacceptable. Pour lutter contre la pauvreté, il faut partager, mais pas seulement. Il faut aussi reconnaître les talents de chaque personne et créer des espaces pour permettre à chacune et à chacun d'être partie prenante d'un projet de société, le leur, le nôtre. Avoir un emploi, ce n'est pas seulement gagner sa vie, c'est faire partie d'une communauté de femmes et d'hommes qui construisent ensemble leur avenir. L'humanisme, c'est placer la valeur de l'être humain au-dessus de tout. Nous serons toujours aux côtés de celles et ceux qui, au quotidien, dans la discrétion, et c'est bien normal, travaillent
à rendre nos sociétés plus justes, plus solidaires, plus humaines. Les assistants sociaux, les équipes du CPS, les mouvements de jeunesse, les bénévoles, les clubs sportifs, nos collectivités locales sont là pour les soutenir. Nous devons soutenir aussi, bien sûr, toutes celles qui créent, les entrepreneurs, par notamment la simplification des démarches administratives, les pépinières d'entreprises à créer, améliorer l'accès au commerce, supprimer, et nous l'avons fait au niveau wallon, les taxes anti-économiques, soutenir les commerçants, les artisans, les agriculteurs, en première ligne aussi, bien sûr et toujours, pour établir le lien entre ces entreprises et les personnes qui cherchent un emploi, avec, par exemple, les bourses à l'emploi. Certains d'entre vous ont déjà lancé de tels projets. Ils jouent parfaitement la complémentarité avec les autorités régionales. Je sais qu'avec André-Antoine, je ne sais pas où est André qu'il se lève, il a fait avec Joël reculer le chômage en Wallonie et avec Benoît Cerex à Bruxelles, mais ils seront là tous les deux pour vous aider, pour vous épauler. André, vous pouvez l'applaudir pour tout le travail qu'il réalise comme ministre de l'Emploi, comme ministre du Budget, comme ministre des Sports. Il est au quotidien à vos côtés avec Benoît Cerex dans un lien Wallonie et Bruxelles. Nous sommes ici réunis à Marche au cœur de cette magnifique famine pour faire de nos communes et de nos provinces des cadres de vie agréables. L'humanisme, c'est embellir nos rues, gérer nos territoires avec parcimonie, développer la nature et la biodiversité, prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées, aménager nos espaces pour promouvoir le lien et la rencontre plutôt que la multiplication d'espaces privatifs et clôturés. Nous en avons besoin pour emprunter le chemin de la prospérité humaine. Ce lien humain, il passe entre autres par la création de logements et d'espaces propices aux relations entre les générations, par une meilleure prise en compte de la mobilité douce. Nous ne pouvons pas non plus, sous prétexte de crise, cesser de soutenir la culture. La culture, c'est l'intelligence de l'humanité. Elle permet de dépasser ses a priori, de s'ouvrir aux autres, de mieux se comprendre. Elle diffuse du sens critique, de la créativité évidemment dans la société. Elle nous met aussi en contact avec nos racines. Elle est pour moi un excellent indicateur de la vitalité de notre démocratie. Je vous le demande, soutenez à fond vos acteurs culturels. La culture, mesdames, messieurs, est un droit fondamental. Elle doit être accessible à tous. On le dit trop peu, les communes et les provinces sont le premier investisseur public. Elles sont un énorme levier d'impulsion nouvelle. En Belgique, elles mobilisent des moyens d'action à hauteur de 26 milliards d'euros, dont près d'un tiers pour investir. À la clé de ces investissements, des milliers d'emplois directs et indirects. Utilisons ce levier à bon escient, par exemple avec des partenariats publics-privés qu'il faut renforcer. Ces investissements, c'est soutenir le quotidien et l'avenir des habitants. Faisons la chasse absolue au gaspillage et aux doublons. Chaque euro engagé doit être un investissement pertinent. Impulsons le changement, mesdames, messieurs, à partir du niveau local. Beaucoup de choses commencent à ce niveau. Nous serons tous sur le terrain, être à l'écoute, être présents au cœur des vies quotidiennes. Je vais m'adresser à vous, les candidates et candidats. Vous consacrez une part importante de votre vie, de vos loisirs, de votre énergie, au service des autres. Vos proches, c'est vrai, sont mis à contribution. Être humaniste, c'est une très grande exigence personnelle. Engagez-vous à fond, dépassez-vous, donnez le meilleur de vous-même, allez au bout de vos responsabilités, soyez, vous aussi, radicaux dans l'action.
Allez inlassablement à la rencontre des femmes, des hommes, des travailleurs, de celles et ceux qui cherchent un emploi, des familles, des seniors. Ils sont votre commune, votre province. Soyez à leur écoute, soyez accueillants, allez frapper aux portes les unes après les autres. Vous partagez un projet de prospérité humaine, mettez de l'humanité et de la chaleur humaine dans votre engagement de terrain. Nous avons été en première ligne pour reconstruire la confiance dans les villes où l'attitude inacceptable de certains mandataires a posé de graves problèmes de gouvernance. Ah oui, avec notre ami Joseph Georges. À Namur, avec Jacques Etienne. Et maintenant, l'ami Maxime qui a pris, et c'est très bien, il lui a passé le témoin. Mais aussi à Charleroi. À Charleroi, avec Jean-Jacques Viseur qui a fait un travail remarquable et qui a passé le témoin à deux jeunes de talent, Véronique Salvi et Antoine Tangili. Ce travail de bonne gouvernance accompli est considérable. Sachez-le bien, il doit être poursuivi sans relâche. Je pense tout spécialement à Jean-Jacques, mais aussi à Jacques, qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes, avec beaucoup de désintéressement, jusqu'à y laisser une partie de leur santé. Nous leur souhaitons évidemment, et du fond du cœur, un prompt rétablissement. Merci par vos applaudissements de leur envoyer un signal. Mesdames, Messieurs, être humaniste, c'est une résistance aux comportements qui pervertissent la noblesse de l'action politique. Nos contrats sont tous à durée déterminée et ne nous appartiennent pas. Je le répète pour moi-même d'abord, comme pour chacune et chacun d'entre nous. Personne n'est ici pour faire carrière, ni pour assurer ses arrières. Dans un mandat, il y a d'abord l'idée de service, d'intérêt général, de générosité et d'engagement. Merci. L'humanisme, c'est tout d'abord une question d'attitude. Il s'agit moins de savoir qui est au pouvoir que pourquoi. L'humanisme est une exigence, elle est forte. Elle implique le radicalisme, dans nos choix, bien sûr, dans notre discours, et surtout dans nos actes. Mieux faire, aller à l'essentiel, agir sur les priorités avec efficacité et bon sens. Mieux être authentique, sincère et honnête. Et mieux servir, c'est s'engager à fond pour les autres. Mieux faire, mieux être et mieux servir, nous y sommes, mesdames, messieurs. Être humaniste, c'est aussi inscrire notre action politique locale sur son horizon international. Nous devons voir au-delà des frontières et désamorcer la tentation très présente du repli sur soi. Le régionalisme nombriliste, défendu dans certains cercles, n'est pas loin, parfois, c'est vrai, de ressembler au populisme et au nationalisme qui menacent l'Europe. La résistance aux égoïsmes individuels et collectifs passe aussi par nos communes. Mais proposer moins d'Europe, c'est suicidaire. Le manque d'Europe sociale, notamment, c'est précisément l'une des causes de la crise actuelle. L'Europe a besoin d'un nouveau souffle, d'urgence. Elle doit retrouver des repères. Elle doit pouvoir réinventer son projet et en chanter. Mais laissez-moi vous partager une conviction profonde. Ce qui se passe aujourd'hui peut être une chance pour l'Europe, celle d'imaginer son propre modèle, radicalement nouveau mais toujours inspiré par les racines fondatrices de sa culture. À l'opposé des extrémismes, toujours. Et je vous le demande, soyez sans
concession à l'égard des extrémismes. Quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, nous, les démocrates humanistes, nous devons être debout et nous lever contre toutes les formes d'extrémisme, de fondamentalisme, de populisme. Les populismes, qu'ils soient de gauche ou de droite, les fondamentalismes, qu'ils soient communautaires, religieux ou anticonfessionnels, tous les extrémismes s'abreuvent du désespoir. Nous, démocrates humanistes, nous avons été les premiers à réclamer un plan de relance au niveau européen, un plan de relance porteur d'espérance, un plan de relance pour miser et travailler avec les jeunes et les mobiliser. Ce plan de relance, nous le voulons de toutes nos forces, à tous les niveaux de pouvoir, dans nos communes et nos provinces, en Wallonie, à Bruxelles et dans sa périphérie, au fédéral et bien sûr à l'échelle de notre continent pour une Europe ambitieuse, chaleureuse, d'espérance, qui crée de l'emploi, qui crée de l'espoir et qui trace des perspectives. Mesdames, Messieurs, agir dans nos communes et dans nos provinces, c'est jeter les bases d'une nouvelle économie humaine. C'est aussi écrire une nouvelle page de l'histoire de nos régions. Bruxelles, Wallonie, communauté germanophone, nous devons avancer tous ensemble. Bien sûr, les défis démographiques, les enjeux de mobilité ne sont pas les mêmes. Les réponses que nous allons apporter sont différentes, notamment sur le plan de la sécurité ou de l'aménagement du territoire. Ça passe parfois par d'autres modalités, c'est vrai. Ces différences ne peuvent jamais servir de prétexte à la désunion ou de fermeture vis-à-vis des autres. Pour moi, l'affirmation régionale ne sera jamais un repli sur soi. Laisser croire que nous serions mieux chacun de notre côté est une erreur fondamentale. Comment certains peuvent-ils imaginer, par exemple, de dédoubler notre enseignement, multiplier par 2 les ministres et les administrations, des programmes scolaires différents pour les écoliers bruxellois et les écoliers wallons? Ça n'a pas de sens. Je le dis et je le redis haut et fort, les francophones doivent arrêter de prédire le passé. Les régions wallonnes et bruxelloises auront demain plus de responsabilités. Les régions seront plus fortes. Tant mieux. Tant mieux. Nous devons ensemble déterminer notre agenda pour une nouvelle Belgique. Mais sachez-le, les liens culturels, humains, éducatifs entre les francophones sont indéfectibles. Wallons, bruxellois, germanophones, nous devons cultiver l'intelligence du cœur, l'esprit de fraternité. Ensemble, nous serons plus forts. C'est le sens de la proposition que j'ai présentée et qui a été imaginée par le Centre d'études, le CEPES, et merci de les applaudir, Antoine, toute l'équipe, et notre ami Jean Hermès qui est ici au premier rang. Nous avons imaginé ce projet dans la perspective du transfert d'importantes compétences dans le domaine de la protection sociale. C'est aussi le sens de ce que nous défendons pour notre enseignement supérieur, par exemple. Nous voulons inscrire les universités et les hautes écoles dans un paysage qui ouvre les horizons, qui démultiplie leur potentiel, leur impact positif sur la prospérité humaine. Notre pays, nous l'aimons, la Belgique. Elle connaît l'une des plus grandes réformes de l'État de son histoire. Nos ministres, nos parlementaires travaillent depuis des mois, et sans doute pour des mois encore, à mettre cet accord équilibré en texte et en application. Permettez-moi de saluer, en particulier, le travail, sa vivacité d'esprit, sa rigueur, celle, et vous l'aurez bien sûr reconnu, de notre ami Melchior Wathelet, secrétaire d'État, qui, et vous pouvez l'applaudir chaleureusement, merci Melchior, qui co-préside avec beaucoup d'efficacité et dans le respect des uns et des autres le COMORI, le comité chargé de mener à bien la réforme de l'État. Cependant,
Mesdames, Messieurs, je vais vous dire, la plus belle page, c'est à vous qu'il revient de l'écrire. Dessiner l'avenir de nos régions, cela commence dans les communes et dans nos provinces. Notre rôle est de proposer un horizon, une audace forte. Nos régions et nos provinces ne se développeront qu'avec des villes fortes et des villages en harmonie, avec quelque chose qui nous tient à cœur, leur ruralité, mais aussi avec l'ensemble des grandes villes. C'est le centre de notre combat. En un mot, notre objectif, ce n'est pas seulement le bien-être, c'est être bien dans sa commune, dans sa région et dans son pays. Mesdames, Messieurs, nous sommes très nombreux aujourd'hui. Il se passe quelque chose, ça fait plaisir. C'est l'humanisme, la force de notre projet, c'est aussi grâce à notre manière d'être et d'agir, chaque jour. Ce projet, il se décline en 5 grandes lignes de force. La proximité, la famille, la sécurité et le bien-être, la fraternité, l'économie locale. Vous êtes les moteurs du changement. C'est ce changement que nos concitoyens attendent. Nous leur devons l'écoute, l'engagement, l'action, parler vrai et agir juste. Dans vos communes, vos villages, vos quartiers, soyez à l'écoute, créatifs, imaginatifs, fédérez les énergies et les bonnes volontés. Je suis très fier du projet et des valeurs communes que nous portons. Je suis fier de ce que nous allons réaliser ensemble. Je veux évidemment que nous puissions faire partager cette fierté à l'extérieur. Je vous souhaite bien sûr une campagne intense, chaleureuse, humaine. Campagne de conviction. Une campagne, bien sûr, où chacun aura à cœur d'aller rencontrer l'ensemble de la population. Je vous demande de réussir pleinement ce magnifique rendez-vous démocratique avec tous, avec chacun, d'aller au contact. Je voudrais m'adresser particulièrement ici à toutes celles et tous ceux qui, d'entre vous, se présentent et vont se présenter pour la première fois. Des jeunes, bien sûr, mais pas uniquement. J'ai connu des candidats qui avaient déjà une certaine expérience et qui nous ont rejoints. Notre ami Francis Delperré, qui est une vivacité, d'une vitalité, d'une fraîcheur d'esprit critique, et vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Merci à Francis, nouveau candidat d'il y a quelques années, mais vous les jeunes et les moins jeunes, je voudrais vous dire tout simplement que vous avez toute notre admiration. La mienne, bien sûr, mais celle de tout le monde ici. Ce n'est pas évident de s'engager en politique. C'est exigeant, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va vous demander d'aller chaque fois plus loin, d'avoir toujours ces valeurs qui sont les nôtres, non pas dans votre poche, mais de les montrer, de les défendre, de les valoriser, de n'avoir peur de personne. Nous serons toujours là à vos côtés, non seulement pendant cette campagne, mais quel que soit le résultat, après, parce que c'est une magnifique aventure humaine, de chance des autres, d'engagement, qui commence pour vous et qui est un départ extraordinaire de campagne, d'idées, de propositions, de créativité pour l'ensemble de la population, pour vous qui vous engagez. Et soyez toujours donc en lien parfait avec tout le monde. N'ayez pas peur d'aller défendre votre projet avec acharnement, avec combativité. Faites-le toutes et tous, mesdames, messieurs. Faites en sorte aussi aux mandataires qui ont plus d'expérience de soutenir, d'aider, de promouvoir celles et ceux qui nous ont rejoints et de se voir comme complémentaires et d'avoir toujours le sens des autres. Merci à vous tous. Bonne campagne. Merci du fond du cœur. Et rendez-vous le 14 octobre. Vive le CDH, mesdames, messieurs. Vive tous ceux qui s'engagent pour cette belle campagne. Merci à tous les parlementaires, les ministres, à notre président de congrès Maxime, à Anne Delvaux, à Céline Frémaux et à tous celles et ceux qui s'engagent. Vive le CDH et merci beaucoup à tous. Merci.